bien-aimés, chers téléspectateurs de la chaîne de télévision Télé-Évangélique, bonjour chez vous et que Dieu vous bénisse abondamment. Notre méditation de ce matin a comme titre « Créer pour la communion » et est tirée du dévotionnel dont vous avez maintenant l'habitude, « Réma pour la vie ». Réma pour la vie, écrit par l'homme de Dieu Olatunde Ayodele Matthew. Prions. Merci Seigneur, merci pour le don de la vie, merci pour le souffle de la vie, merci pour l'espérance que nous avons en toi. Merci pour ta parole parce qu'elle est lumière, elle est vie, elle est vérité. Merci pour l'opportunité que nous avons de la méditer ce matin. Enseigne-nous par ta parole et qu'elle puisse opérer des transformations et des changements dans notre système de pensée et d'être. Merci Seigneur, au nom de Jésus nous avons prié. Amen, amen et amen. Créer pour la communion. Et le texte biblique qui nous est proposé se trouve dans Jean chapitre 20, versets 11 à 17. Jean chapitre 20, verset 11 jusqu'au verset 17. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Il lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle pensait que c'était le jardinier. Lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Verset 16. Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « maître ». Verset 17, enfin, Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. Amen. Amen. Dieu nous a créés pour que nous ayons une communion, une intimité continuelle avec lui. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, je monte après sa résurrection, je monte vers celui qui est mon Père et aussi votre Père. Je monte vers celui qui est mon Dieu et aussi votre Dieu. C'est merveilleux. Genèse 1, 26 dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu nous a créés à son image, il nous a créés à sa ressemblance et il nous a créés pour que nous soyons en communion avec lui, pour que nous développons une relation qui est faite d'amour mutuel, une relation qui est faite de partage entre lui et nous. C'est pourquoi Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. Dieu est esprit et nous sommes aussi esprits parce que il veut que nous soyons continuellement, permanemment dans la communion, dans une relation
d'intimité. Amen. Dieu a créé l'humanité. Je vous lis le commentaire de l'auteur. Dieu a créé l'humanité pour qu'elle reflète son caractère et sa personnalité. L'homme a été créé pour ressembler à Dieu, pour avoir son image et être à sa ressemblance. Cela signifie que nous avons été créés pour avoir sa nature et son caractère moral. Dieu a créé l'humanité pour établir une relation d'amour mutuel avec elle. Il a créé l'homme à son image pour que l'homme et Dieu puissent être en relation et en communion l'un avec l'autre. L'homme peut être en communion avec Dieu parce que Dieu a fait de l'homme un esprit. Tout comme Dieu lui-même est esprit. Amen. Telle était la situation avant la chute. Adam avait une merveilleuse communion avec Dieu jusqu'à ce que le péché entre dans le monde. Dieu nous a fait à son image, comme nous l'avons dit précédemment. Il nous a créé esprit comme lui-même est esprit, afin que nous soyons soudés, que nous soyons un, que nous soyons permanemment en communion. Et c'était le cas pour Adam et Ève avant la chute. Dans le passage biblique, Jésus-Christ, lorsqu'il est ressuscité, a clairement fait comprendre que Dieu n'était plus seulement notre Dieu, mais notre Père aimant. Jésus-Christ a rétabli la relation brisée. Bien-aimés, bien que Dieu soit le Créateur et un feu dévorant, il veut que nous nous approchons de lui comme un enfant s'approche de son Père aimant. Amen. Je répète, bien-aimés, bien que Dieu soit le Créateur et un feu dévorant, il veut que nous approchions de lui comme un enfant s'approche de son Père aimant, pour être en communion avec lui. Vous devez savoir comment l'adorer en esprit et en vérité, car Dieu est esprit. Dieu n'a pas et ne désire pas avoir avec nous une relation de dominateur à subordonné. Il veut avoir une communion, une intimité avec nous, comme un bon père est en relation avec sa progéniture, avec ses enfants. Il est ce Père aimant qui veut que nous nous approchions de lui. Nous, comme enfants, nous devons savoir nous approcher de ce Dieu merveilleux qui nous a créés, qui nous a fait à son image, afin que nous puissions développer cette communion qu'il désire ardemment. Dieu est esprit et nous devons dépendre de Dieu comme source. Nous devons savoir comment l'adorer en esprit et en vérité. Vous ne pouvez pas révéler le caractère et la nature de Dieu si vous n'avez pas de relation avec lui. Donc nous ne pouvons pas, dans ce monde, révéler le caractère et la nature de Dieu autour de nous si nous n'avons pas une certaine relation avec lui. Dieu doit être le premier dans nos vies parce que nous avons été conçus pour trouver l'épanouissement en lui, en communiant avec lui. Dieu veut avoir la première place dans ta vie. Il veut avoir la première place dans ton cœur. Il veut être celui que tu consultes chaque fois que tu dois prendre une décision. Il doit être ton principal référent, celui auprès de qui tu te réfères pour toutes les situations. Il est ce Père qui est rempli d'affection, rempli d'amour pour toi. Il t'aime d'un amour éternel et tout ce qu'il veut, c'est que tu puisses t'approcher de lui sans gêne, comme un père, comme un fils, le ferait pour son Père.
Amen. Dieu désire être en communion avec toi. Il t'a créé pour que tu sois en communion avec lui. Amen. Et le verset à mémoriser se trouve dans le psaume 8, 4 à 5, qui dit: qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. On y va, on peut répéter ensemble. Psaume 8, 4 à 5. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. En réalité, l'homme n'est rien, le Fils de l'homme n'est rien, jusqu'au point où Dieu puisse se souvenir de lui. Mais Dieu a voulu tellement cette communion qu'il l'a créé à son image, il l'a couronné de sa propre gloire, de sa propre magnificence. Le psalmiste l'a reconnu. C'est pourquoi il dit dans le psaume 8, 4 à 5, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Alléluia. Alors, si tu désires cette communion, viens, on va prier ce matin. Dis avec moi: Père, donne-moi la grâce de demeurer dans ta présence au nom de Jésus. Père, donne-moi la grâce de demeurer dans ta présence au nom de Jésus. Répète avec moi: mon Père, mon Dieu, mon Créateur, donne-moi la grâce de demeurer dans ta présence au nom de Jésus. Mon Père, mon Seigneur, je te prie, donne-moi la grâce. Fais-moi cette grâce de demeurer constamment dans ta présence au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Et désormais, même si cette communion était brisée, je prie pour quelqu'un qu'elle puisse se corriger, qu'elle puisse se refaire, afin que tu puisses accomplir le but pour lequel Dieu t'a créé, le but de la communion. Amen.